Gaza, oui, oui, Inch'Allah. Ben, sur la Renaissance africaine, je t'ai dit exactement, je veux dire, les défis qui nous incombent, ça, c'est une évidence pour dire qu'évidemment, évidemment, face à ces défis, on pensait qu'on allait cheminer tranquillement, mais apparemment, des obstacles, évidemment, veulent coûte que nous arrêtons notre Renaissance. Apparemment, on les a donné un mot d'ordre, il faut bloquer la Renaissance. Bon, exactement, ils ont tenté, ils tenteront pour toujours, mais quoi qu'il en soit, comme on dit, nous passerons pour toujours, parce qu'évidemment, c'est pas eux de nous empêcher de faire ce que nous allons faire. Donc, évidemment, ben, tu sais, c'est aussi ça qui est important, de dire que, quel qu'en soit, je veux dire, les tentatives d'oppression, voilà, nous ne renoncerons jamais à ce que nous devons faire. Nous ne renoncerons jamais, je veux dire, aux aspirations de nos peuples, à leurs intérêts, à leurs besoins. Exactement. Je pense aussi que c'est ça le sens de la Renaissance africaine. C'est que l'Afrique précoloniale, évidemment, qui faisait la fierté de tous nos peuples, évidemment, a été un matin réduit, je veux dire, tous nos rois tués, je veux dire, nos empires et nos royaumes cassés, voilà, exactement, nos sociétés disloquées, comme je l'ai dit, voilà, nos cultures, assimilation et acculturation, évidemment, comme je l'ai dit aujourd'hui, avec net, je veux dire, la poésie de la négritude ou la littérature de la négritude, évidemment, qui est une littérature de revendication identitaire pour évidemment faire à leur manière aussi, je veux dire, protester, exactement, c'est ça le terme qu'il faut dire, parce qu'évidemment, dans le discours sur le colonialisme de Messager, évidemment, on voit qu'il trace les atrocités, évidemment, commises par la colonisation française, évidemment, dans toute l'Afrique, à Madagascar y compris. Donc voilà, pour dire qu'évidemment, voilà, ils étaient, je veux dire, les avocats de leur époque, comme Mandela, lui aussi, face à son peuple, évidemment. Voilà, dire qu'évidemment, c'est que le peuple africain, ce qu'on subissait, n'était pas normal du tout. Bon, ils ne sont pas allés à l'ère de la Renaissance et dire qu'évidemment, nous allons mettre les moyens pour que ça prenne fin, parce qu'ils étaient encore sous colonisation, exactement. Ben, nous, qui nous sommes nés après l'indépendance, nous n'avons rien à voir avec le colonialisme et Inch'Allah, nous n'aurons rien à voir avec le colonialisme et ceux qui incarnent le colonialisme. Donc, pour dire que là, ce que nous allons faire, c'est clair. Je veux dire, travailler pour nos peuples, leurs besoins, leurs intérêts. Et voilà, donc sur ça, évidemment, la Renaissance est claire. Évidemment, je te dis que, donc, évidemment, c'est ça aussi, ce que la Renaissance dit clairement que voilà, ceux qui ont cassé nos royaumes, cassé nos empires, tué nos rois, je veux dire, déstructuré nos sociétés, voilà, acculturé exactement nos peuples, ben, exactement. L'objectif, c'est qu'il reste toujours, je veux dire, marcher sur nos têtes. C'est ça aussi, ce qu'Orange est en train de foutre en Afrique. Moi, j'ai dit exactement, aujourd'hui, ils ont tout fait pour que la Renaissance ne communique pas. Ben, je veux dire, c'est ça, comme ça ils ont fait jusqu'aujourd'hui, je veux dire, à travers les États africains pour perdurer. Mais je te dis, c'est fini avec eux, c'est des diables, et que ces diables-là, ils iront à l'enfer, ouais, exactement. Ben, c'est une manière de dire que, ben, ils font n'importe quoi pour que, je veux dire, là, je t'ai parlé de ce qui se passe en Renaissance, mais dans d'autres structures, dans d'autres projets, les Africains, ils agissent de la même manière, je veux dire. Ils sont là en disant on vend du service, alors qu'ils sont là pour contrôler et opprimer notre peuple. Ben, exactement, une manière de dire que, ben, voilà, c'est pas la corruption sûrement qu'ils ont pu rester au Sénégal, mais quoi qu'il en soit, ils partiront, Inch'Allah, c'est une évidence. Donc, évidemment, à la place, évidemment, comme je l'ai dit, émergera des sociétés africaines, évidemment, et les intérêts iront à notre peuple, évidemment, et que voilà, notre peuple se trouvera libéré, évidemment, de cette, je veux dire, néocolonialisme qu'on les impose à travers une société qu'on dit étatique. C'est ça là aussi le grand drame de France Télécom au Sénégal. On dit que c'est une société publique sous couvert de l'État sénégalais, alors qu'il est en train de faire n'importe quoi au peuple sénégalais, au peuple africain en général. Donc voilà, pour dire pourquoi, évidemment, nous avons décidé, Inch'Allah, qu'en 2024, avant 2024, Inch'Allah, il quittera le territoire national sénégalais, et ça c'est une évidence, Inch'Allah Rabbi. Bon, en gros, c'est ça aussi. Quand on parlait Renaissance, on pensait que, voilà, évidemment, on aurait à parler avec notre peuple, mais ils veulent s'intercaler entre nous et notre peuple, empêcher notre communication pour que nous ne travaillions pas, nous ne conscientisons pas notre peuple.
Évidemment, parce que ce qu'on dit à notre peuple, c'est que voilà, ce sont eux les diables, évidemment, ce sont eux les démons qui ont toujours opprimé notre peuple, qui ont toujours torturé, tué nos rois, exactement, et qu'ils veulent que ce qu'ils ont fait soit caché. Mais exactement, avant d'agir, ils pouvaient être conscients de leurs actes. S'ils n'étaient pas conscients de leurs actes, ils ne vont pas nous empêcher, évidemment, de dire tout ce qu'ils ont fait à notre peuple. C'est une évidence.